Mes top et flop rennais contre l'AS Monaco. Nouvelle défaite et je vais vous donner mes 3 plus gros flops côté rennais et mon seul top. Et je vais commencer par les flops et sans surprise, Hans Attebourg. Avant de continuer, n'hésite pas à me suivre pour me popper mon contenu. Tout comme l'équipe, il est littéralement en train de plonger depuis plusieurs semaines, alors qu'il était à mes yeux une recrue correcte avant cette série de défaites. Responsable sur le troisième but sur une passe trop molle et trop risquée dans l'axe, il admire aussi la retournée acrobatique d'Akliouche sur le premier but, beaucoup trop attentiste. Deuxième flop, son compère en défense, Léo Stigard. On a beaucoup trop vu ses lacunes et Monaco les a exploitées sur cette rencontre. Il était d'une lenteur sur la prise en profondeur des Monégasques, j'ai rarement vu un joueur aussi lent, ce qui a permis à Monaco de mettre le second but, car Stigard était trop lent pour gêner son vis-à-vis. Seul point positif, il a remporté tous ses duels de la tête, 9 sur 9, il faut tout de même le souligner. Troisième flop, Adrien Truffert. Avec une mauvaise relance dans l'axe, il est responsable du premier but et n'a encore réussi aucun de ses centres. Il est aussi le joueur rennais à avoir perdu le plus de ballons. Le meilleur joueur rennais de cette rencontre pour moi, c'est Brice Samba. Alors il n'est pas exempt de tout reproche sur le second but, mais avec une défense devant lui, il a dû multiplier les arrêts décisifs en 1 contre 1. Il doit halluciner d'être passé d'une défense comme le RC Lens au Stade Rennais. Sans lui, Rennes prenait pilule. A noter bien entendu la bonne deuxième mi-temps de Seko Fofana, bien meilleur au milieu de terrain, où il a délivré une passe décisive sur le deuxième but rennais. Et pour toi, qui sont tes top et flop rennais? Dis-le moi dans les commentaires, Kenavo.